Salut tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo avec cette fois un tuto coiffure. Alors, je viens de rentrer du lycée, donc vous allez devoir me prendre comme je suis, c'est-à-dire coiffée, non pas coiffée en fait, c'est une tignasse, voilà. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 coiffures différentes pour éliminer ça. Alors ça, c'est ce qui s'appelle une frange. Enfin, là c'est plutôt une mèche très très longue, je suis d'accord avec vous. On a toutes besoin de la mettre de côté le temps. Enfin, ça nous sert dans la journée, par exemple, plutôt que de la remettre derrière l'oreille. Quand on a une évaluation ou quoi que ce soit, c'est plus pratique de l'avoir dégagée toute la journée. Pareil pour écrire, quand on se penche, voilà, vous voyez, ça tombe, c'est pas beau. Mais tout le monde connaît l'astuce de la barrette qui se clip ici. Donc, moi, je vais vous proposer quelques coiffures. 3, exactement. Donc, 2 sont basées sur des tresses, je crois. Et la dernière, je pense que j'improvise un peu. Voilà. Donc les 2 premières seront basées sur des tresses. Parce que je trouve que c'est très facile et pratique à faire. Oh non, il y en aura qu'une. Bref, vous verrez bien. Je suis un peu... c'est jeudi soir. On est tous un peu fatigués. Voilà. Donc pour commencer, ce qu'il faut faire, c'est mettre le chat bien comme il faut. Voilà, il était caché sur mes genoux. C'est pas grave, je devrais présenter mon chat comme ça. Petit mystère, voilà. C'est son nom. Alors, tout d'abord, vous allez vous coiffer. Alors, moi, j'ai une brosse. On se moque pas, hein. Elle est cassée, oui. Mais j'en ai jamais retrouvé comme elle. Et je me suis habituée. Donc, vous coiffez tout ça. Alors, je rentre du lycée, comme je vous l'ai dit. Donc, il va y avoir beaucoup de mots. Vous avez remarqué, j'ai amélioré la parole aujourd'hui. J'essaye de parler moins et d'aller plus droit au but. Voilà. Alors là, ça me fait des cheveux un peu ondulés. Mais si je les laisse toute une journée au lycée, voilà, ça me donne quelque chose de beaucoup plus touffu et fini. Ce qui ne m'aide pas vraiment, je dois dire. Alors, je suis désolée, aujourd'hui, la vidéo ne sera pas de très bonne qualité, car, tête des lunettes que je suis, j'ai pas pensé à mettre la batterie de mon appareil photo en charge. Donc, j'ai fait ça depuis la webcam de mon ordinateur. Et bon, c'est un tuto coiffure, donc vous n'aurez pas besoin de voir dans les détails comme pour un tuto maquillage. Un peu mieux, hein, voilà. La joie des cheveux d'été. Cheveux. C'est bien, baby. Voilà. Alors, ensuite, on met à mettre. Là, je suis pas trop. Voilà. Donc, première coiffure. Alors, elle est relativement simple et rapide à faire. Et elle tient vraiment toute la journée. Vous allez devoir vous munir d'un chouchou ou un élastique. Alors, je n'ai pas encore mes élastiques. Je les ai oubliés la dernière fois. Je suis vraiment une catastrophe. Vous pouvez en prendre de couleurs transparent ou noir tout simplement. Hein. Voilà, ici j'ai un violet. Mais c'est mignon violet. Alors, vous allez prendre... Ah, excusez-moi, mon chat vient de me griffer. Par terre, Minou par terre. Minou par terre. Ah, excusez-moi ça. Ça surprend un peu. Les aléas. Donc, vous prenez votre mèche. Pas trop grosse. Voilà, vous mettez les petits cheveux en dessous. Surtout. Vous venez coiffer de nouveau avec moi je vais me coiffer d'un petit comique. Voilà. Et alors, vous allez commencer par faire une tresse normale. Donc, la première des contrôles, c'est comment faire une tresse. Hein. Bien compliqué. Voilà. Et le premier nœud, vous le faites normal. C'est ça un nœud, je ne sais pas.
Ah, voilà, vous pensez à bien serrer. Alors le problème de cette coiffure, c'est que pour celles qui ont un dégradé, enfin une mèche dégradée, ça va être assez dur à réaliser. Et ensuite, vous venez serrer bien, vous venez chercher une mèche de derrière. Voilà. Et vous faites votre nœud suivant. Évitons d'attraper les petits. Voilà. Alors, vous allez toujours venir chercher les cheveux de derrière, jamais de devant. Parce que sinon, ça va pas rendre le résultat très beau. Toujours penser à bien serrer, toujours. Sinon, ça va vous faire des petits bosses et c'est pas ce qu'on cherche. C'est pas beau du tout sinon. Hop. Et on fait la même chose à chaque fois qu'on passe. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je récupère des petits cheveux de derrière. On pense à bien serrer toujours. Je viens de nouveau récupérer mes petits cheveux. Je passe faire de hop, toujours bien serré. Voilà, allez. Vous reprenez encore des petits cheveux. Faites bien attention aux coniques, surtout. Aussi. Hop. Ça découle, je sais pas vraiment comment on dit ça. Voilà, et arrivé au bout d'un moment, comme ici, vous allez terminer votre... Vous allez venir terminer votre tresse normalement. En faisant attention à ne pas prendre les cheveux en dessous. Alors l'erreur à pas faire ici, c'est de venir chercher la tresse ici. Enfin, de la tresser comme ça en avant, parce que quand vous allez relâcher ici, voilà, ça va pas faire beau, donc restez le plus droit possible. Moi, j'ai ma mèche qui est très longue, donc ça donne vraiment quelque chose, une tresse très longue. Et comme je vous l'ai dit, pour celles qui ont des mèches dégradées, c'est pas facile à faire. Ça veut pas dire que c'est pas réalisable, mais c'est pas facile à faire, il faut faire attention aux petits cheveux qui s'en vont. Je sais quoi je parle, j'en ai eu une pendant un temps. Et arrivé vers la fin, vous prenez votre petit élastique. Et lorsque je le tourne. Et voilà le résultat. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc voilà. Donc ça donne quelque chose d'assez sympa, assez rapide, vous avez vu. Et ça tient vraiment toute la journée. C'est pratique. Donc voilà, on passe à la coiffure numéro 2. Alors la dernière qui, à mon avis, est celle qui ressemble pas vraiment à une coiffure spéciale mèche, mais bon, on va dire que je la considère comme ça. Vous aurez besoin pour elle d'une pince, plus ou moins grande selon vos cheveux, ça dépend vraiment. Et vous aurez besoin toujours de mon petit élastique. Et toujours la même formule pour celles qui ont des mèches trop courtes, une petite barrette. Disons que ce tuto est plus réservé pour les filles comme moi qui ont des mèches longues. Mais si un jour j'ai la chance d'avoir un mannequin avec une mèche courte, ça c'est une petite dédicace à mon amie Léa qui se reconnaîtra. T'inquiète pas, un jour, tu seras à moi. Je vous ferai un tuto spécial pour les mèches courtes. Donc pour l'instant, on va dire que c'est pour en dire une toute petite mèche. Donc on passe à la coiffure. Hein.
Donc c'est simple, vous mettez tous vos cheveux en arrière, sans chercher à faire de bosse ou pas, parce que là, s'il y a du volume, je trouve que ça fait plus joli. Prenez votre pince, et vous venez piquer. Voilà le résultat. Et même des petits cheveux. Alors là, vous pouvez venir étouffer un peu. Bien sûr, je fais avec du volume, ça peut rendre quelque chose de très joli. Voilà. Tout à l'heure, bien sûr, je l'ai fait, ça me fait une image de j'ai des petits cheveux. Ah, donc on recommence. Quand vos cheveux ne font pas ce que vous voulez. Première fois, là, ça va pas me rendre ce que je veux. Pas du tout. Maman! Excusez-moi, mais on a toutes ce genre de galère avec nos cheveux. Je ne fais jamais ce que je veux. Je pense que je suis pas mal. Voilà. Si vous réussissez des choses. Oh, mon chat qui m'arrive. Il me fait peur, maintenant on voit sa petite queue. Ah, c'est un petit bagarre, mon chat, ouais. Voilà. Et ensuite, pour celles qui n'aiment pas comme ça, vous pouvez venir chercher tous les cheveux. Excusez-moi, je suis du hors sujet. Et j'ai eu il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps, pardon. Et là, alors vous pouvez venir découper en trois votre mèche. Et voilà. Et vous pouvez venir faire une tresse assez lâche. Puisque bon, enfin, je trouve que ça fait joli aussi quand c'est un peu lâche. Et puis bon, le problème c'est que si vous serrez trop derrière, il y a la pince. Et voilà. Et voilà, voilà. Donc ce tuto est terminé pour aujourd'hui. Je ne pourrai pas en faire ce week-end, malheureusement, je ne suis pas là. Je pars à Disney. Voilà. Donc je resterai quand même en contact. Donc si vous avez des commentaires, des questions, dans la barre d'infos, je vous mettrai toutes les infos avec ma nouvelle page Facebook de la nouvelle page Facebook de la chaîne, voilà, qui démarre, tout comme la chaîne, j'ai envie de vous dire, voilà. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, je mettrai en avance mes vidéos, des indices aussi sur les futures vidéos. Donc mon prochain tuto sera un tuto maquillage, je ne vous dis pas encore lequel, mais milieu de semaine prochaine, je vous laisse un petit indice, ça va vous faire savourer un peu. Pour mon prochain tuto maquillage, j'avais l'intention de vous faire comment réaliser un chignon avec un donut, et en bonus, comment réaliser son donut maison. Mais il s'avère que d'ici là, je pense que je serai allée chez le coiffeur et je vais me faire un tea and dye. Voilà, j'en rêve depuis un bon moment, c'est pas vraiment parce que c'est à la mode, mais j'y pense depuis un certain temps de me faire. Et ma mère a dit oui il y a pas longtemps, donc ben, je vais pouvoir m'en faire ça. Voilà. Il aime toute contente, il sait pas en même temps. Bref. Donc je pense, si d'ici là il est fait, je pense plutôt faire une vidéo conseils, astuces
pour vous dire ce que je pense, quels sont les produits que j'utilise, parce que là actuellement comme shampoing j'utilise du Petit Marseillais euh, à la, au lait et au miel. Non, au miel et à la camomille. Je sais qu'il y a du miel dedans, bref. J'utilise la gamme santé pour cheveux, le Petit Marseillais. Je sais pas si ça a du sens, c'est pas grave. Et mais comme enfin, pour mes cheveux, pour les cheveux longs et abîmés, mais comme je vais faire un tie-and-dye, je vais changer de produit, donc j'en parle avec mon coiffeur. Et donc, si vous êtes pour cette vidéo aide tie-and-dye, quel produit, quelle coiffure, vous n'avez qu'à me le mettre en commentaire, et dans tous les cas, je vous ferai un tuto sur le chignon. Voilà, bisous bisous, à bientôt. Alors pour la coiffure numéro 2, on va faire une sorte de demi-queue de cheval haute, à laquelle on va venir rattacher la mèche. Le problème de cette coiffure, c'est que si vous avez tendance à avoir une mèche trop courte, ça ne marche pas. Donc dans ces cas-là, l'astuce, c'est votre petite barrette pour venir la clipser sur le côté. Mais pour les filles comme moi qui ont une mèche très longue, ça marche. Donc pour cette coiffure, par contre, vous aurez besoin donc toujours de mon chouchou, qui cette fois ne se verra pas, qui sera bien monté. Exactement. Et vous avez besoin d'une ou deux barrettes à chignon, ça dépend quelle est la teneur de vos cheveux, si ça ou pas. Voilà, donc c'est parti. Alors déjà, vous allez coiffer vos cheveux, ça c'est pas une nouveauté. Et la mèche de devant, prenez votre mèche, vous venez, et vous me la coincez devant. Vous pouvez faire ça aussi avec une barrette, hein. Je vais essayer de dégager pour voler sur ma tête. Ça ressemble un peu à rien sur le moment, je suis d'accord avec vous. Oh, non, ça marche pas. On va la dégager autrement. Voilà. Ça ressemble à rien. On a toujours dit ridicule, mais tu pas. Donc ensuite, vous venez faire votre queue de cheval haute. Donc l'avantage de cette technique, au moins, c'est que vous êtes sûr de prendre votre mèche, enfin de laisser votre mèche en entière. Alors voilà, évitez au maximum les petits coulis. Petits cheveux aussi. Je vais le pas se mettre là où vous voulez. Voilà. Là. Donc vous prenez votre chouchou et vous attachez la queue de cheval de derrière. Et voilà, donc pour l'instant, ça donne ça. Toujours mes petits cheveux. Donc vous pouvez venir coiffer votre mèche. Hop, cette couette, voilà. Vous coiffez les parties. Et surtout, vous venez recoiffer votre mèche. Voilà. Alors ensuite, vous avez besoin de votre petite barrette que vous préparez sur un couvert.
Et vous prenez votre mèche, et la laisser tomber un peu, peut-être comme vous voulez, et vous allez venir, alors je sais pas si vous allez venir ou pas, ici on a fait, voilà, ma webcam, je sais pas si vous allez voir, et il faut venir la mettre ainsi. Ensuite, vous prenez votre barrette, et vous venez coincer par dessous votre mèche. Voilà. Et voilà le résultat. Vous avez une queue de cheval mignotte avec votre mèche qui est dégagée. Alors bien sûr, l'avantage de ce que je trouve le top avec cette coiffure, c'est que vous venez habiller avec des boucles d'oreilles pendantes. Et alors vraiment, là, je trouve ça vraiment au top. Allez, on passe à la coiffure suivante. Alors pour la coiffure numéro 2, on va faire une sorte de demi-queue de cheval haute à laquelle on va venir rattacher la mèche. Le problème de cette coiffure, c'est que si vous avez tendance à avoir une mèche trop courte, ça ne marche pas. Donc dans ces cas-là, l'astuce, c'est votre petite barrette pour venir la clipser sur le côté. Mais pour les filles comme moi qui ont une mèche très longue, ça marche. Donc pour cette coiffure, par contre, vous aurez besoin donc toujours de mon chouchou, qui cette fois ne se verra pas, qui sera bien monté, exactement. Et vous avez besoin d'une ou deux barrettes à chignon, ça dépend quelle est la teneur de vos cheveux, si c'est gras ou pas. Voilà, donc c'est parti. Alors déjà, vous allez coiffer vos cheveux, ça sera une nouveauté. Et la mèche de devant, prenez votre mèche, vous venez, et vous me la coincez devant. Vous pouvez faire ça aussi avec une barrette, hein. Je vais essayer de dégager pour voler sur ma tête. Ça ressemble un peu à rien sur le moment, je suis d'accord avec vous. Oh, non, ça marche pas. On va la dégager autrement. Voilà. Ça ressemble à rien. On a toujours dit que les véhicules n'étaient pas. Donc ensuite, vous venez faire votre queue de cheval haute. Donc l'avantage de cette technique, au moins, c'est que vous êtes sûr de prendre votre mèche, enfin de laisser votre mèche en entière. Alors voilà, évitez au maximum les petites couniques. Petits cheveux aussi. Je vais le pas se mettre là où vous voulez. Voilà. Là. Donc vous prenez votre chouchou et vous attachez la queue de cheval de derrière. Et voilà, donc pour l'instant, ça donne ça. Sur mes petits cheveux. Pas là, vous pouvez venir coiffer votre mèche. Hop, petite couette, voilà. Vous coiffez de partout. Et surtout, vous venez recoiffer votre mèche.
Voilà. Alors ensuite, vous avez besoin de votre petite barrette que vous préparez sur un couvert. Et vous prenez votre mèche. Vous pouvez la laisser trouver un peu, peut-être comme vous voulez. Et vous allez venir. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Ici, on a fait, voilà, ma webcam. Je sais pas si vous allez voir. Et il faut venir la mettre ainsi. Ensuite, vous prenez votre barrette et vous venez coincer par dessous votre mèche. Voilà. Et voilà le résultat. Vous avez une queue de cheval mignotte avec votre mèche qui est dégagée. Alors bien sûr, l'avantage, enfin, ce que je trouve le top avec cette coiffure, c'est que vous venez habiller avec des boucles d'oreilles pendantes. Et alors vraiment, là, je trouve ça vraiment au top. Allez, on passe à la coiffure suivante.